بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد, mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous allons répondre à 2 ou 3 questions. Si on a le temps, Inch'Allah, de satisfaire tout le monde, ça nous ferait un grand plaisir, bi'idhnillahi as-sami' al-alim. Mes chers frères et sœurs, pour les frères et les sœurs qui ont envoyé des questions et des commentaires par rapport au rêve. Le rêve, c'est une chose très noble auprès d'Allah Azza wa Jal. Le rêve, comme il a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restera de la prophétie que le rêve. Et le rêve, il fait le 1/40e, je crois, le 1/40e de la prophétie. Le rêve, c'est quelque chose de très bien, Et des fois, à travers le rêve, on voit certaines réalités. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie, elle a commencé avec le rêve. Comme il a été mentionné par Ummuna Aisha radiallahu anha, et le hadith il est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait dans son rêve quelque chose, il le verrait en réalité. Il va le voir en réalité. Et c'est pour les prophètes alayhi salatu wassalam, le rêve était une révélation. Le rêve pour les prophètes alayhi salatu wassalam, comme il fait le cas de Ibrahim alayhi salam, quand il voit dans son rêve qu'il doit immoler son fils, Ismaïl alayhi salam. Donc le rêve des prophètes alayhi salam, c'est une révélation. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accordait une importance au rêve. Jusqu'à dans certaines variantes, dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après salat al-subh, et le hadith il est authentique, il disait aux compagnons, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a vu un beau rêve cette nuit? Il demandait à ses compagnons, est-ce que vous avez vu un rêve? Donc le rêve, c'est quelque chose de bien, quelque chose de noble. Et ça fait une partie de la prophétie. Et comme je le dis, les prophètes, alayhi salatu wassalam, quand ils voyaient un rêve, c'était une révélation de la part d'Allah Azza wa Jal. C'était une réalité. Le shaitan, il ne peut pas venir faire du tort aux prophètes, alayhi salatu wassalam, dans la rêve. Abadan. Donc, mes chers frères et sœurs, celui qui voit un beau rêve, surtout, ne racontez pas le rêve à n'importe qui, à n'importe quelle personne. On a un hadith qui est authentique, hadith qui est rapporté par Ummuna Aisha radiallahu anha. Le hadith il est long, je vais être très bref pour pouvoir répondre à d'autres questions. Il y avait une dame qui venait, son mari il était commerçant, il voyageait. Et à chaque fois qu'il voyageait son mari, là, la femme, elle était enceinte. Elle voyait un rêve, elle venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit à Rasulullah, j'ai vu tel rêve, voilà ce que j'ai vu dans mon rêve. Il lui dit, Inch'Allah, ton mari, il va revenir, et ce que tu vas accoucher, ça va être un enfant très pieux. Et c'était comme ça, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était absent, et elle est venue, cette dame, raconter le rêve au prophète. Elle ne l'a pas trouvé. Elle a trouvé Ummuna Aisha radiallahu anha. Elle lui a dit, pourquoi tu viens voir le prophète? Elle lui a dit, pour lui raconter le rêve. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit le prophète? Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit telle et telle chose. Il lui a dit, explique-moi, qu'est-ce que tu as vu dans le rêve? Elle lui a dit, je préfère de le dire au prophète. Elle a insisté Ummuna Aisha radiallahu anha jusqu'à ce que la dame, elle lui a dit son rêve. Elle lui a dit le rêve qu'elle a vu. Elle lui a dit, ton mari, il va mourir. Et l'enfant que tu vas mettre au monde, il va être un enfant pervers, qu'Allah nous en préserve. Et la femme, elle était terrifiée par il y a des gens qui interprètent. Il y a des gens, Omar radiallahu anhu, il interprétait les rêves. Le grand savant que vous connaissez, Ibn Sirin, on voit dans un livre, le livre il n'est pas à prendre en considération, il n'est pas à prendre au sérieux ce livre qui dit les rêves de Ibn Sirin. C'est vraiment il y a des choses qui sont vraiment pas trop correctes
vis-à-vis de la religion, vis-à-vis des règles qu'il a laissées notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le rêve, c'est quelque chose de bien, quelque chose de beau. Mais non, seulement, il ne faut pas raconter son rêve. Quand vous voyez quelque chose qui vous fait peur ou quelque chose qui vous fait du tort, ne le racontez pas à n'importe quelle personne. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez lui, il a vu cette dame en train de pleurer, Il lui dit à Aïcha, qu'est-ce qui fait pleurer cette dame? Elle lui a dit, elle m'a raconté le rêve et je lui ai interprété. Je lui ai donné l'interprétation. Son mari va mourir et son enfant, il va être pervers, qu'Allah nous en préserve. Il lui a dit, Mahin ya Aïcha. Mahin. Il faut donner la bonne nouvelle. Il faut donner la bonne nouvelle. Des fois, vous allez chez certains savants pieux, certains savants qui craignent Allah Azza wa Jal, et vous lui racontez le rêve. Il sait que le rêve, ça peut être des choses qui vont vous faire du mal ou qui vont vous faire du tort. Il vous raconte autre chose pour vous reconsoler. Pour pas vous faire du mal, pour pas vous faire du tort. La personne, quand vous lui racontez, quand il vous raconte son rêve, vous lui faites une interprétation qui est juste et qui est correcte et qui vient avec la réalité, vous allez le mettre dans un état psychologiquement très. Il faut faire très attention, mes chers frères et sœurs, ne racontez pas le rêve à n'importe quelle personne. La personne que vous connaissez, la personne qui l'a plus ou moins... Ce n'est pas une science établie. L'interprétation des rêves, comme il dit Allah Azza wa Jalla dans Sourate Yusuf, وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Allah t'enseignera la science de l'interprétation des rêves. Il ne faut pas raconter votre rêve à n'importe quelle personne. Ça risque d'être quelque chose de qui va vous faire du tort et qui va vous faire du mal, qu'Allah nous en préserve. Racontez votre rêve à une personne sage, à une personne qui a plus ou moins une certaine connaissance vis-à-vis de ce domaine. On a à travers l'histoire des compagnons, des tabi'in, des imams de tabi'in qui faisaient les interprétations des rêves, mais ils étaient très sages dans la réponse. La deuxième question, c'est comment faire le tayammum. La personne qui a demandé, ou le frère ou la sœur qui a demandé, comment faire le tayammum. Réellement, tous les imams ils sont d'accord, ils sont unanimes, à l'exception de le Malikiya, qu'ils ont rajouté les bras. Le tayammum, il se fait de cette manière. De cette manière, c'est simple, vous tapez une fois, il n'y a pas besoin de, comme ils font les anciens, repasser, faire là, comme ça, non. Il suffit de taper une fois. Vous tapez une fois, vous passez votre visage et vos poignets, les mains, et le tayammum, il est fait. C'est ce qu'on appelle les ablutions sèches. Quand il n'y a pas l'eau, ou quand on ne peut pas utiliser l'eau, ou l'eau, elle nous fait du mal, ou elle peut faire progresser la maladie qu'on a, à ce moment-là, le sharia, Allah Azza wa Jalla, nous a autorisé, comme il a été mentionné dans Sourate Al-Ma'ida, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Vous prenez la pierre ou vous prenez la terre. Vous ne prenez pas quelque chose qui est fabriqué. Sur un parpaing ou sur les briques avec lesquelles on construit, il n'est pas autorisé. Ou sur un mur en béton, il n'est pas autorisé. Ce sa'id al-tayyib, c'est ce caillou, ou la terre, ou le sable. Vous arrivez et vous posez votre main comme cela, comme ceci. Vous passez sur votre visage comme cela. Vous passez sur vos poignets et voilà, le tayammum, il est fait. Et c'est le tayammum le plus correct. Ne vous donnez pas du mal, c'est du rajout et ça n'a aucun sens et ça n'a aucun rapport avec le tayammum, l'ablution sèche. On répondra, Inch'Allah, la prochaine fois pour les deux questions qui resteront. Barakallahu fikum wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.